Après donc la représentation graphique, on va voir en petit 3 les signes de ln. Et donc, comme je l'expliquais à travers le tableau ou la courbe, si je suis dans l'intervalle 0 à 1, ln de x est strictement inférieur à 0. Et si on est dans l'intervalle 1 à plus infini, ln de x est strictement supérieur à 0. Donc, ensuite, on peut voir en petit 4 le nombre e. Le nombre e. Alors, qu'est-ce qu'on dira? Donc, la fonction étant une bisection, la fonction ln étant bijective sur 0 de 0 à plus infini vers ln de 0 à plus infini qui est égal maintenant, ça fait moins infini. Moins infini à plus infini. On admet que pour tout réel, m, élément donc de l'image ici de moins infini à plus infini, virgule, l'équation ln de x égale à m admet une unique solution dans l'intervalle 0 à plus infini. Donc cette solution est e à la puissance m avec e sensiblement, un nombre qui est sensiblement égal à 2,718. Donc, si vous avez à résoudre, en réalité, ln de x égale à un nombre m, alors vous dites que x égale à tout simplement e à la puissance m. En particulier, si m égale à 1, on a ln de x égale à 1 équivaut à dire que x égale à e. Ainsi, on a ln de e égale à 1. Donc, si m égale à 1, ln de x serait égal à 1, donc x serait égal à e puissance 1 qui est égal à 1. Donc, on peut retenir comme valeur que ln de e donne 1. Et la même chose, on avait vu que ln de 1 donne e. Donc, ce sont ces deux valeurs-là qu'il faut retenir au niveau donc de la fonction logarithme népérien. Donc, après donc
le nombre E, on peut voir maintenant comment calculer des limites. Bon, je ne sais pas comment calculer, ce sont des limites isuelles, voilà, de la fonction exponentielle, de la fonction logarithme népérien, alors qu'il convient de maîtriser. Ce sont des limites qui vont nous permettre donc de lever des formes indéterminées lorsque nous étudions des limites dans lesquelles interviennent donc la fonction logarithme népérien. Donc la manipulation, lorsque on a par exemple des limites où il y a des formes indéterminées, s'il y a la fonction logarithme népérien, je dois faire ma manipulation tenant compte des limites que nous allons donner. Donc nous allons voir en petit 5 quelques limites usuelles à retenir. Donc, limite à retenir. Donc, on va reprendre les deux limites qu'on avait vues. La première dit que la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 égale à moins infini. Et la deuxième limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x égale à plus infini. Troisième limite, c'est limite lorsque x tend vers 0 de x puissance alpha ln de x, ça donne 0. Et la limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x sur x puissance alpha, ça donne 0. Donc ici, il faut préciser que alpha est un nombre strictement positif. Alors, limite, quatrième limite, cinquième plutôt, lorsque x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1, comme ça, c'est 1. Et l'autre, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de ln de x plus 1. X plus 1 de tout sur x, ça aussi, ça donne 1. Donc, voici 6 limites à retenir donc, au niveau donc, de la fonction logarithme népérien. Ici, par exemple, lorsqu'on essaie de calculer, on va trouver des formes indéterminées. Même chose ici. Alors, ici, c'est limite en 0 de x à la puissance alpha, ça fait 0. Et ici, ça fait déjà moins. Donc, on a moins infini et 0. Donc, on peut dire tout simplement que c'est la limite de x puissance alpha. Ici aussi, c'est la même chose. À la limite en plus infini de ln, ça fait plus infini. La limite en 0, en plus infini plutôt de 1 sur x à la puissance alpha, ça fait 0. Et donc, quand on multiplie 0 et infini, ça donne normalement une forme indéterminée. Mais la propriété dit que la limite, c'est 0. Ici, ces deux limites sont les limites donc, du taux de variation de la fonction logarithme népérien entre x et 1. Donc, ça donne 1, ça donne 1. Donc, ces limites, on a besoin de les retenir. Et lorsque nous avons des formes indéterminées, on manipule tout simplement les limites pour faire apparaître ces formes de limites que je sais et facilement je lève l'indétermination. Donc après donc, le grand 1 et le grand D consacrés donc à la découverte de la fonction logarithme népérien et à son étude, il convient maintenant de voir en grand 2, en grand 3 plutôt, comment étudier des fonctions composées.
de logarithme et avec une autre fonction. Donc, c'est un peu différent parce que ici, on parle de ln de x tout simplement, pour ne pas dire ln de 1x. Quand on a ln d'une fonction qui peut être différente de x, comment étudier cette fonction par exemple? Donc, c'est ce que nous allons voir en grand 3.